Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Moi, comme toujours, au top. Et aujourd'hui, comme tu peux le voir, on part chez les coupeuses de feuilles, donc les Acromyrmex octospinosus. Donc tu peux voir ici, donc, dans l'aire de chasse, que j'ai pas mal de monde. On voit de la coupe qui se trouve un petit peu partout. On voit, donc j'ai mis, allez, on va dire, il y a une bonne heure. J'avais bien rempli de végétaux. J'ai la moitié qui est descendue. Donc elles ont déjà coupé une belle petite partie. Alors on peut toujours en voir en train de passer leur temps à découper tout ça. Donc d'ici quelques heures, je pense que je n'aurai déjà plus rien. Donc elles coupent vraiment très très vite. Le champignon, elles le font pousser à une vitesse vraiment dingue. Alors si tu débarques et que tu ne connais pas du tout cette espèce, comme à chaque fois, je te fais un petit résumé. Alors ici, Acromyrmex octospinosus, c'est une fourmi qui nous vient d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Donc c'est une espèce de fourmi coupeuse de feuilles. Donc elle va couper les feuilles, non pas pour les manger, mais bien pour faire un style de terreau, on va dire, pour faire pousser un champignon. Et c'est ce champignon qu'elles vont manger exclusivement, donc elles vont manger que ça dans la nature. Et en captivité aussi d'ailleurs. Donc on doit reproduire vraiment les conditions parfaites pour faire pousser ce champignon, qui est juste là et qu'on verra après. Alors on voit ici, hop, elle a réussi à découper son petit morceau. Donc maintenant elle va commencer à ramener vers, hop, la sortie qui mènera au nid juste après. Hop. Donc on voit, elle ramène ici des petits morceaux et parfois des plus gros comme celle-ci. Donc ici, quand elles sont dans la vitrine, je les vois faire des allers-retours comme ça avec les feuilles. Elles me découpent vraiment des morceaux parfois de fous furieux qui font tout le diamètre du tube. Donc parfois elles galèrent vraiment, elles sont à plusieurs en train de tirer dessus. Tellement c'est grand. Donc franchement, je suis bien content de cette colonie. Parce qu'on peut voir qu'elle est très très en forme. J'ai un monde de fou là dans l'aire de chasse. J'ai bien sûrement plus de 100 ouvrières. Et il faut voir le nombre qu'il y en a encore à l'intérieur, sur le champignon, etc. Donc là, dans cette colonie, maintenant, je suis certainement aux 300 ouvrières, si pas plus. Donc 300 ou 400. C'est très dur à estimer avec le nombre d'ouvrières qui sont à l'intérieur. Je pense plutôt être dans les 400. Hop, on peut voir la taille. Donc comparé à mon point, maintenant, c'est déjà bien plus gros quand même. Alors on peut voir vraiment tous les morceaux de feuilles qu'elles ont ramenés depuis tout à l'heure, donc elles sont vraiment en train de mettre ces feuilles un petit peu partout sur le champignon. Puis il y a d'autres ouvrières qui les découpent pour les faire donc vraiment encore plus petites, et puis après pouvoir mettre vraiment donc ce petit terreau en quelque sorte qu'elles font sur le champignon. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, les morceaux plus foncés, donc on a vraiment le blanc, ça c'est bien le champignon. Et puis on a des morceaux plus foncés qu'on voit par-ci par-là, et ça c'est leur terreau donc qu'elles mettent dessus. Donc ici, je le rappelle, on dit souvent que l'humain a inventé l'agriculture, mais c'est donc faux. C'est bien les fourmis ici qui étaient les premières à donc faire pousser, grâce au terreau, etc., qu'elles font elles-mêmes. Alors ici, on voit vraiment une agitation de fou furieux sur le champignon. Donc, et encore ici, non, ici ça va encore, mais quand elles se sentent vraiment en danger, là, on voit qu'il y a du monde de partout qui sort et qui vient voir à la surface. Alors ici, donc, je reproduis vraiment les conditions en nature. Donc c'est vraiment une grosse cavité avec beaucoup d'humidité. On voit sur les vitres, tellement il y a d'humidité, il y a de la condensation. Et elles ramènent donc leurs feuilles, hop, juste là, pour ramener aux champignons. Et alors on peut voir ici que le bas est plus sombre, plus gris, enfin plus jaune, comme ça on dirait un petit peu jaune-brun. Et ça en fait c'est le vieux champignon. Donc on voit vraiment le nouveau champignon qui est tout blanc et le vieux champignon en bas. Et quand il est trop vieux, et ben nos petites fourmis, qu'est-ce qu'elles font? Elles ramènent tout ça dans l'aire de chasse pour mettre, hop, dans les déchets. Donc elles ont vraiment leur petite déchetterie, elles trient tout ça correctement. Donc elles font les choses bien, nos petites fourmis. Alors voilà, ici on peut vraiment voir qu'elles découpent à tous les étages. Elles ont allez, une petite dizaine de feuilles différentes, donc d'espèces de plantes différentes dedans. Ce qu'elles préfèrent, que je remarque chez moi, c'est énormément le cerisier.
Donc ici cerisier, l'acacia également qu'elles adorent. Et puis ici j'ai des branches, des feuilles pardon, d'érable qu'elles adorent également. Donc ça c'est vraiment les trois chez moi qui fonctionnent le mieux. Et puis tout ce qui va être rose, donc pétales de fleurs, etc. Ça elles en raffolent également. Donc c'est vraiment les trucs sur quoi elles se jettent en premier. On peut voir d'ailleurs le cerisier est très très bien entamé. J'ai déjà plus une seule feuille, hop, sur le côté, juste là. J'en ai déjà plus une seule, là elles sont quasi toutes finies aussi. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus qu'elles vont en premier. On peut voir d'ailleurs que j'ai quand même pas mal de violet, de mauve sur le champignon. Tout ça c'est donc le cerisier. Alors je vais essayer de faire un petit peu de macro sur le champignon. Et voilà, donc ici on voit bien l'agitation, comme je le disais, à la surface du champignon. Donc là on voit vraiment un très grand passage, donc il y a des ouvrières de partout qui se promènent, qui sont là, qui surveillent. Hop, on les voit, elles rentrent dans les cavités. Et puis on en a d'autres qui transportent les feuilles, comme on le voit juste là, sur le champignon. Puis les plus petites qui vont faire donc leur bouillie un peu terreau comme ça, pour étaler un petit peu partout. Donc vous voyez, elles font vraiment rentrer même les feuilles à l'intérieur du champignon. Donc là on peut le voir dans les cavités, elles ont rempli les cavités également. Et tout ça, elles vont donc s'en occuper très très rapidement pour amener donc du nouveau champignon, pour créer du nouveau champignon. Alors là on peut voir deux ouvrières qui sont donc en train de construire un petit peu, on va dire. Donc elles déplacent un morceau de champignon pour le mettre autre part et agrandir les cavités. Donc là on peut voir, hop, une des ouvrières. Et puis ici on a les deux petites qui sont donc en train de construire. Donc vous voyez, on dirait un peu qu'elles utilisent leur salive pour faire coller ce petit morceau de champignon et le maintenir en place. Donc on voit vraiment un polymorphisme qui est très très important dans les colonies coupeuses de feuilles. Donc j'ai vraiment les beaux majors qui doivent être sur un bon 8 mm on va dire, 8-9 mm. Et puis j'ai les petites minors qui doivent faire max 2 mm. Donc franchement c'est vraiment énorme la différence. Et c'est encore plus marqué chez les Hata. Donc ça c'est vraiment gigantesque. Hop. Donc on le voit ici de plus en plus de monde en surface. Donc les ouvrières sont un peu stressés aussi en entendant et en sentant mon souffle. Donc comme je parle juste à côté, c'est ça aussi qui les fait s'exciter un peu comme ça. Je vais repasser en normal. À mon avis, ce sera plus facile pour vous voir. Hop. Voilà, donc ici on peut voir à la surface du champignon que ça grouille vraiment. Donc beaucoup de majors quand même. On voit très peu de minors à la surface du champignon, donc elles sont toutes vraiment au centre avec la reine, le couvain, etc. Hop. Donc ici la reine, ça va faire quand même quelques semaines que je ne l'ai pas vue, donc avant je la voyais assez facilement sur le côté, étant donné que j'avais tout le couvain sur le côté et le câble chauffant qui passe vraiment sur le bord de la boîte. Mais maintenant, elle se cache bien au centre du champignon, donc c'est maintenant devenu impossible pour moi de la voir. Alors je croise juste les doigts pour que tout se passe bien, et puis visiblement tout a l'air de se passer comme sur des roulettes. Hop. Donc voilà, on voit vraiment toutes les ouvrières qui s'y mettent, qui travaillent toutes. Donc on n'en voit pas une seule qui ne fait rien, qui ne bouge pas. Donc ça c'est assez rare. Donc très souvent dans les colonies principalement, enfin non pas principalement. Le meilleur exemple que j'ai c'est les Lasius et les Camponotus. On voit vraiment que les ouvrières sont là, comme ça elles sont dans le tube, elles ne bougent pas, de temps en temps une qui sort, etc. Alors ici, vous voyez, il y a toutes les fourmis, il n'y en a pas une seule qui ne bouge pas. Donc elles sont toutes vraiment, toutes celles qui sont visibles sont en tout cas en mouvement, quoi.
elle ne reste pas du tout à rien faire. Hop, donc on peut voir hein, ici, ça se déplace, ça surveille, donc par ça surveille, je veux dire plutôt ça protège le champignon. Puis, hop, vous voyez là, elles ont senti un peu plus mon souffle. Hein. Donc ça protège, ça défend le champignon. Et puis on a des plus petites qui sont là à s'occuper du champignon. On les voit de temps en temps. Je sais pas si je vais trouver une qui le fait pour le moment. À mon avis, ça va être compliqué. Là, elles sont toutes en train de bouger. Hop là, on va regarder ce que ça donne dans l'aire de chasse. Un petit peu, hein, donc elles sont toujours en train de découper de partout. Hop, on en voit une juste là en dessous qui cherche un endroit pour découper. On a une autre ici qui est en train de découper. Alors à mon avis, on va regarder celle-ci un peu finir son découpage. Donc on voit, hein, elles ont vraiment cette manière de faire comme un compas. Donc on les voit vraiment qui utilisent leurs pattes pour tracer en quelque sorte le cercle, enfin le demi-cercle souvent qu'elles vont découper. Et puis on les voit qui utilisent vraiment leur mâchoire comme des ciseaux. Hein. Donc leur mandibule c'est vraiment très coupant. Ça rentre comme dans du beurre vraiment. Donc même dans la peau. Je me suis fait pincer quelques fois en déménageant le champignon, etc. quand je devais le faire. Et je vous assure que ce n'est pas chouette du tout. C'est comme toutes des micro-décharges électriques, c'est vraiment très désagréable. Hop. Donc là on peut voir aussi quelque chose, je vais essayer de le montrer, mais à mon avis ce sera plus facile de montrer ici. On peut voir à chaque fois des petits reflets brillants sur les mandibules. Alors ceci donc c'est tellement elles sont lisses en fait. Donc vous voyez à quel point elles sont lisses pour vraiment pénétrer dans la chair, etc. Quand elles découpent, c'est vraiment un truc de dingue. Donc c'est ultra lisse. Et grâce à ça, elles savent vraiment découper et transpercer un peu tout ce qu'elles veulent. Hein. Sauf bien sûr, entendons-nous, du verre, de la pierre, ça non, elles ne sauraient pas quand même. Hein. Mais sinon oui, c'est vraiment très costaud hein, comme fourmi, c'est vraiment du lourd. Hein. Donc au niveau de la puissance, c'est vraiment pas rien. On peut le voir, elle arrive bientôt au bout de sa petite découpe. Et puis elle va ramener sa petite feuille tranquillou bilou. Alors, on peut le voir, je sais que certains vont me le dire à mon avis. Hop, je sais pas si je vais réussir à le montrer. Voilà, sur la feuille qui est juste là derrière, on a vu 2-3 petits points blancs qui bougeaient, donc probablement des acariens. Mais comme ils étaient blancs, c'est certainement des acariens détritivores et ils viennent d'arriver sur les feuilles à mon avis. Mais je n'ai vraiment aucun problème d'acariens autrement chez elles. Donc je regarde très régulièrement elles, c'est vraiment c'est mes petites chouchoutes on va dire, hein, chez qui je vérifie les paramètres etc. tous les jours, tout le temps. Donc elles j'ai bien regardé, je vois pas un seul parasite au niveau du champignon etc. Ni même des ouvrières, donc ici pas de soucis, pas d'inquiétude pour ceux qui le diront parce que je suis sûr et certain que je vais en avoir qui vont me le dire. Donc voilà. Et comme on le voit, elle termine doucement sa feuille. Hop, voilà, elle a fini sa découpe. Maintenant, elle va donc transporter sa feuille pour la ramener au nid. Vous voyez, la taille comparée à la fourmi, c'est quand même vraiment balèze. Je rappelle que les coupeuses de feuilles peuvent porter plus de 50 fois leur poids. Donc c'est vraiment pas rien. Et certaines espèces peuvent aller jusqu'à 200 fois leur poids. Hein. Donc certaines espèces de fourmis savent porter plus de 200 fois leur poids. Ça, c'est vraiment incroyable. Hop, donc là on la voit, hein, l'entrée du tube est juste là en dessous. Alors on va la voir passer, hop, avec son petit morceau de feuille. Donc elle va essayer de se frayer un chemin pour passer et réussir à venir l'amener donc jusqu'au nid. Hop. Voilà. Sur ce, ça nous fait donc une belle petite vidéo. Donc comme ça vous aurez
pu revoir un petit peu les coupeuses de feuilles et leur belle évolution, hein, parce que franchement, l'air de rien, ça a pas mal grandi, hein, quand on voit comparé à avant, ça devient vraiment balèze. Alors merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, hein, donc mercredi prochain à 14 h, je ferai choisir donc le thème de la vidéo sur mon canal Instagram, hein, si tu ne l'as pas encore, demande-moi le lien en commentaire, je te l'envoie directement. Et comme ça, tu seras tenu au courant des dernières infos, etc. de la chaîne. Sur ce, je te souhaite une excellente après-midi et on se dit à très vite. Allez, ciao ciao!